Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recommandation. J'avoue qu'à chaque fois, je commence à manquer d'inspiration pour ces vidéos, mais j'ai eu quand même une petite idée. Et donc, on va partir sur les femmes badass. Voilà, c'est parti. Le premier que je vous recommanderais en tant que femme badass, ce serait Red Queen de Victoria Aveyard, puisque Mère a un sacré level de badasserie. Ça se dit, je ne sais pas, peu importe. Euh, Elle a un caractère, voilà, elle se laisse pas faire, elle est un peu rebelle sur les bords, quoi. Et donc, vraiment, je, je valide, je conseille. On a ensuite Bluebell de Océane Ganem. Donc Blue, pareil, c'est un caractère, c'est quelqu'un en plus qui a des cicatrices, qui est fêlé et qui, malgré ça, voilà, n'a pas peur d'aller au combat, quoi. Si on peut dire vraiment, elle va te rentrer dedans si tu lui rentres dedans, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on a aussi Blue de Bluebell. Ensuite, dans un type de badass un peu plus doux, on a... Je crois que c'est Clara. Ouais, c'est ça. On a Clara dans The Nature of Witches de Rachel Griffin. Vraiment, Clara, en fait, surtout, ce qui fait qu'elle est badass, entre guillemets, c'est vraiment ce pouvoir hors du commun qu'elle a. Forcément, du coup, ça joue beaucoup. Mais c'est finalement ce qui la rend aussi badass, surtout. C'est, c'est la manière dont vraiment son devoir va passer au-dessus du reste, puisque du coup, sa gestion du pouvoir est limite, et a coûté la vie déjà à, je sais plus, ah ouais, à plusieurs proches, il me semble. Et, euh, et donc, du coup, c'est assez compliqué pour elle de vivre avec son pouvoir et de l'utiliser surtout. Mais voilà, je trouve que ce qui la rend badass, c'est elle va beaucoup travailler justement ce pouvoir avec son tuteur pour qu'il soit le moins dangereux possible pour ceux qu'elle aime et puis pour pouvoir faire ce qu'on attend d'elle parce qu'elle est plus ou moins la seule à pouvoir euh, empêcher la catastrophe d'arriver. Et donc voilà pourquoi vraiment je la trouve badass malgré ses fragilités, ses blessures. Ensuite, si vous vous rappelez, c'est un livre pour lequel j'ai été mitigée, mais donc dans l'héritière, on a Aileen qui est très 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 badass, vraiment. Bah, elle se bat, il me semble, et elle doit avoir aussi des pouvoirs, enfin bref. Et en plus, elle a un caractère vraiment de feu. Donc même si j'ai été mitigée concernant ce livre à ma lecture, je pense qu'on ne peut pas se passer de ce livre-là dans une vidéo Femme Badass parce que vraiment, bah, elle envoie du lourd quand même, Aileen, et même si elle se fait un peu sauver parfois, par moments, euh, en dehors de ça, de ces choses, de ces moments-là d'ailleurs où en général elle n'était pas vraiment en contrôle et que c'est pour ça qu'elle avait besoin d'être sauvée, sinon vraiment elle se passe d'aide, vraiment elle gère solo ce qu'elle peut gérer solo parce que de toute façon elle est trop forte. Donc voilà, vraiment, je ne pouvais pas ne pas mettre Aileen et donc l'héritière de Dorian R. Bottino dans cette recommandation. Parce que moi, si je n'ai pas forcément eu un coup de cœur dessus, malgré tout, ça reste une lecture plus ou moins agréable et qui peut potentiellement vous plaire, surtout si vous aimez les héroïnes badass. Ensuite, un classique, un grand classique, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Forcément, pareil, ça devait être dans le classement, ça devait figurer dans cette recommandation, puisque Elisabeth est badass, y a pas de débat. Elisabeth, elle est forte, elle sait se battre, elle a pas peur finalement. Elle va se battre pour la justice, pour remettre les choses en ordre, etc. Enfin,
elle s'allie même techniquement avec quelqu'un qu'elle déteste, un type de personne qu'elle déteste. Donc non, je pense pas qu'on puisse dire qu'elle n'est pas badass, vraiment. Et puis, meilleur pour la fin, selon moi, on a Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Forcément, pareil, ça devait apparaître dans cette recommandation, puisque Lara est badass. Techniquement, elle a quand même été entraînée pour assassiner depuis sa plus tendre enfance. Donc oui, concrètement, elle est badass. Forcément, il y a pas de débat. Elle a du sang-froid, elle a de l'entraînement. Elle est intelligente, elle est maligne même, on peut dire. Vraiment. Et puis, elle inspire vraiment le respect, Lara, je trouve. Enfin, vraiment. Lara, si dans toutes les recommandations que je vous ai faites dans cette vidéo, je devais choisir mon top 1, vraiment, Le Pont des Tempêtes et Lara, vraiment. Voilà du coup pour cette recommandation de femmes badass, d'héroïnes badass. Éventuellement, ce que je pourrais faire, j'ai pensé là avec Le Pont des Tempêtes, je pourrais faire un peu le contre-pied de cette vidéo avec les héros memes, à l'inverse. Pour un peu inverser, si on peut dire, les clichés. Je pense que ça peut être sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire quelles sont vos recommandations d'héroïnes badass, de femmes badass. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!